Les fans du manga One Piece ont émis pas mal de craintes quant à l'adaptation du manga en série live-action par Netflix. Eh bien, c'est le mangaka lui-même, Eiichiro Oda, qui a décidé de venir répondre à tout cela. On voit ça ensemble. Et très honnêtement, je m'étais dit personnellement que ce serait sans doute Netflix qui viendrait essayer d'éteindre un petit peu le feu des critiques qui fusaient sur les réseaux sociaux dernièrement quant à l'adaptation de ce manga en live-action, et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que c'était Eiichiro Oda lui-même qui est venu pour essayer d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour de son projet, de ce projet plutôt, et il le fait en plus avec beaucoup de sincérité, et ça fait fort plaisir, petit café les copains. Alors on va voir qu'il essaie quelque part, évidemment, de rassurer un petit peu les fans. Je ne suis pas sûr qu'à l'aune de la lecture de ce message, eh bien, nous soyons complètement rassurés en définitif. Mais en tous les cas, on pourra souligner eh bien, la sincérité du message. On va voir ça ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce qu'il dit. Notamment, il parle de ce mariage très compliqué entre la philosophie occidentale et la philosophie asiatique. Plus précisément, d'un côté, la philosophie américaine et de l'autre côté, la philosophie japonaise, qui pose beaucoup de problèmes à l'adaptation du manga. Et du coup, on se rend compte que ce qu'on pensait évidemment, ce qu'on avait constaté plutôt des échecs du passé par les adaptations américaines des mangas japonais, on se disait qu'effectivement donc les Américains avaient du mal à comprendre en réalité quelle était cette philosophie asiatique et plus précisément japonaise. On va se rendre compte que tout cela évidemment est vrai. Ça pose vraiment des problèmes et enfin il dit plein de choses intéressantes, vous verrez exactement. Et alors, je m'attendais moi à ce que ce soit Netflix qui vienne éteindre le feu des critiques, puisque dernièrement on avait vu dans la précédente vidéo qu'il y aurait eu une projection privée des premiers épisodes de One Piece qui se serait mal passée. En tous les cas, les avis qui en étaient sortis étaient quand même assez mauvais. Et jusqu'à aujourd'hui, ni Netflix ni Eiichiro Oda, qui avait la possibilité de le faire ici dans son message, n'a infirmé le fait donc que cette projection ait eu lieu. Au contraire, on a eu plutôt d'autres personnes comme Greg Werner qui est, comment je pourrais dire, qui est un petit peu dans quelques projets One Piece et qui connaît bien Eiichiro Oda, qui lui, dans les tweets qu'il avait fait, avait expliqué qu'en fait la projection, il disait en gros que la projection avait bien eu lieu, mais qu'il était contre les critiques, certaines critiques qui avaient été formulées. Il essayait un petit peu d'adoucir le délire en disant non mais c'est pas aussi mauvais que ce qui est dit par certaines personnes. Donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit Netflix qui vienne et qui essaye de défendre un petit peu son projet. Et non, c'est Eiichiro Oda qui le fait, et on va voir qu'il le fait très bien, et c'est évidemment fort intéressant d'avoir la parole de l'intéressé, quelque part, le papa de la création. Et donc on nous dit, One Piece, l'auteur du manga, veut rassurer les fans sur la qualité de la série Netflix. Dans un message relayé par Netflix, l'auteur du manga One Piece, Eiichiro Oda, a tenu à rassurer les fans sur la qualité de l'adaptation en prise de vue réelle de son œuvre. Il y a quelques semaines, des rumeurs faisaient état des premiers retours catastrophiques pour la série live-action One Piece, pointant notamment du doigt une histoire jugée incompréhensible et des effets spéciaux atroces. Alors là, on le voit, encore une fois, on est sur une presse spécialisée. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de démenti officiel quant à cette projection qui aurait donc eu lieu. Et donc, forcément, les presses spécialisées font exactement ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire on relaie les informations qu'on a aujourd'hui. Si elles ne sont pas démenties, c'est qu'en réalité, quelque part, elles sont donc validées, évidemment. Alors, ce n'est toutefois pas Netflix qui a tenu à réagir, mais l'auteur du manga en personne, Eiichiro Oda, via un message posté sur les réseaux sociaux. Là, j'ai presque envie de dire, fan de l'eau, fan de bonne mère. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, mais ça m'arrive de temps en temps, il faut bien que je glisse. Avec un accent du sud tout à fait approximatif, effectivement. Donc, je fais beaucoup mieux l'accent ch'ti, je peux même parler en ch'ti, mais je pense que je vais perdre beaucoup de personnes en cours de route. Ça risque, à mon avis. Alors, avec le ton franc qui le caractérise, le mangaka a ainsi reconnu que la collaboration avec la plateforme et les équipes de la société productrice Tomorrow Studio n'a pas été de tout repos, au point d'envisager l'idée qu'il soit impossible de travailler avec une équipe étrangère sur l'adaptation de son manga. Vous voyez, ça va jusque-là.
Donc le fait vraiment ce mariage quasiment impossible qu'on constate quelque part ici avec les messages de Yoda, de Oda évidemment, de Oda, qu'on imaginait bien en réalité, hein, quand on voit surtout, comme je l'ai dit, le résultat des dernières adaptations faites par les Américains sur les mangas japonais. Alors faisant preuve de transparence sur sa santé fragile, Eiichiro Oda a néanmoins tenu à remettre les pendules à l'heure en rappelant qu'il supervise en personne la production du programme. Il demeure d'ailleurs le seul à avoir décidé à pouvoir décider quand la série sera jugée suffisamment bonne pour être montrée au public, ce qui explique pourquoi Netflix n'a pas encore communiqué de date de diffusion. Et là, on comprend bien, et d'ailleurs, il va bien l'expliquer donc dans son message, Eiichiro, on comprend bien qu'il y a tout de même, dans les critiques qui avaient été formulées dans la précédente vidéo qu'on avait vue, comme quoi tout ne serait pas parfait, tout ne serait pas prêt, et qu'il y aurait sans doute des choses à retravailler, visiblement, pour ceux qui disaient c'est faux, ça s'avère tout à fait vrai. Et Eiichiro Oda, lui, n'est pas prêt à lâcher le bébé tant que tout cela ne sera pas réparé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de date donnée par Netflix jusqu'à aujourd'hui. Eh ouais. Quand on met tout ça en perspective, les informations qu'on a eues dernièrement, plus celles qu'on a ici, on se rend compte qu'évidemment, tout corrobore. Donc on va sur le Twitter évidemment de Netflix immédiatement, parce qu'on l'a en plus gros. Ah, c'est écrit en tout petit, c'est pas évident. Ah, je me fais vieux aussi. Et ici donc on a le communiqué donc de Eiichiro Oda, hein, qui s'est en plus permis de faire un truc assez joli quoi, hein, avec des petits dessins, des machins et tout. Enfin c'est sympa. Et il dit donc je travaille avec Tomorrow Studio et Netflix. Alors au début il l'a fait en japonais. Hein. Il l'a pas fait en français le mec. Hein. Ça a été traduit d'abord du japonais à l'anglais puis de l'anglais au français. Il n'est pas multilingue, quoique si ça se trouve. Hein. Alors, je travaille avec Tomorrow Studios et Netflix depuis un certain temps déjà. Ils ont bien compris chacun des personnages, mais nous venons de cultures très différentes avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger est-elle vraiment faisable? Vous voyez, c'est fort intéressant. Et surtout, c'est empreint de beaucoup de sincérité, son message. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas le côté faux cul hein, qu'on retrouve très souvent, il faut bien le dire quand même, dans les communications basiques, communications un petit peu à la con, qu'on peut voir un petit peu partout en règle générale. Et donc, il dit derrière, « Je sais, tout ça peut sembler sortir de nulle part, mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase. On y est, dit-il. Compte tenu de mon état de santé, il se peut que ce soit notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier. Si cela doit se faire, je veux être en mesure de superviser le tout tant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai donné mon accord pour l'adaptation J'ai donné mon accord pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece dès 2016. Depuis, Netflix a investi d'énormes ressources dans la production. La série a été annoncée pour 2023. Mais l'équipe m'a promis qu'elle ne sera lancée que lorsque j'en serai pleinement satisfait. Donc là, il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, hein. On a bien compris, c'est-à-dire que le communiqué dit que la série sortira pour 2023, mais il n'y a rien qui est joué jusqu'ici, même s'il dit qu'aujourd'hui, il pense pour lui que toutes les équipes sont en phase pour enfin travailler tous dans le bon sens, les choses ne sont pas faites, ce n'est pas fini, il le dit clairement. Il y a encore du travail dessus, et ce n'est pas parfait, sans quoi il annoncerait lui-même en fait ici que tout est bon et qu'il y a une date. Il dit même que c'est lui qui décide, et que même si on vous a dit que ce serait 2023, bah ça sera peut-être 2024 les copains. Eh oui. L'ensemble de la distribution et de l'équipe, répartis dans plusieurs pays, déborde d'enthousiasme et d'amour pour One Piece. Tout le monde est vraiment passionné et j'ai rappelé à toutes les personnes impliquées dans cette aventure qu'il fallait avant tout s'amuser. Nous sommes en cours de finalisation en ce moment même des 8 épisodes. Nous mettrons les voiles très bientôt, a-t-il donc terminé. Vogue Pirate, n'hésite pas, reviens nous voir quand tu veux avec un petit message parce que ça fait fort plaisir d'avoir des messages comme celui-ci par des personnalités aussi connues mais qui, évidemment, ici, donc, comme je l'ai dit, parlent avec beaucoup de sincérité. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce message-là. On se rend compte, comme je l'ai dit, donc, du mariage quasiment impossible entre l'Occident et le Japon. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait de la poigne derrière, et lui, il a l'air d'en avoir tout de même, Eiichiro Oda, pour dire, alors en plus,
Ce qui est bien, c'est que il a, alors je sais pas, je pense que ça doit être dans le contrat qu'il a signé avec Netflix. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la capacité de dire on sort la série ou on la sort pas. Et ça, c'est quand même un certain levier de pression qu'il peut mettre sur Netflix pour que la série soit quand même pas trop mal. Mais on se rend compte que c'est compliqué et qu'il faut quelqu'un vraiment derrière qui soit là et qui les suive à la trace, parce que même lui, il le dit, à un moment donné, il a même pensé que c'était en fait tout à fait impossible de demander à des étrangers de faire quelque chose qui ressemblerait à un manga japonais, voilà, tout simplement, quoi. Donc on finit l'article en nous disant 8 épisodes ont été tournés pour la première saison de One Piece et la série figure d'ores et déjà parmi les plus chères jamais produites. Et tandis qu'il faudra encore patienter pour espérer découvrir les aventures de Luffy et de son équipage du chapeau de paille en chair et en os, Eiichiro Oda révèle que les résultats nous sera néanmoins dévoilés très bientôt. Donc suite à ce message-là, on devrait bientôt avoir donc de nouvelles informations quant à cette fameuse série. Alors les propos du maître suffiront-ils à calmer le jeu et à convaincre les fans les plus inconditionnels du manga One Piece de laisser sa chance à cette adaptation en prise de vue réelle? Bah en tous les cas, si ça va pas... ça peut peut-être ne pas rassurer complètement tout le monde, puisque on se rend compte quand même qu'effectivement, il y a des soucis qui sont relevés et révélés par Eiichiro Oda lui-même. Donc tout ça, c'était pas un espèce de fantasme que les gens se faisaient, il y a vraiment réellement des soucis sur l'adaptation de ce manga. Néanmoins, oui, il y a un côté rassurant tout de même dans ce message. C'est-à-dire qu'il dit derrière, je suis le capitaine du bateau, quelque part, je suis là, et je ziote, je regarde tout ce qui se fait, et ils ne sortiront la série que si moi, je suis d'accord pour qu'ils le fassent. On peut espérer, évidemment, et en tous les cas, moi, je le prends ici comme argent comptant, que tout cela ne soit pas du vent, justement, et qu'il a vraiment ce levier de pression, ce moyen de pression sur Netflix qui nous permettra d'éventuellement avoir une super série à la fin. Je l'espère, en tous les cas, fortement, vraiment. Alors, la dernière fois, je disais que j'avais un frangin qui était fan, mon frère aîné était fan de Dragon Ball, et j'ai mon petit frère qui, lui, est fan de One Piece, donc je peux vous assurer que lui aussi, il espère fortement que la série soit bien foutue, que ça soit pas un échec. Mais donc voilà, donc il y a quand même ce côté rassurant de savoir qu'il y a Oda derrière, et puis à côté, il y a ce côté fort intéressant, eh bien, des craintes émises par Oda lui-même, qui est des choses qu'il essaie lui-même de rectifier, et de cette espèce de mariage impossible, quelque part entre... J'ai pas envie de dire quelque part entre Occident et Japon, parce que je suis pas sûr, en fait, que ça soit vraiment un problème occidental. Je pense que c'est surtout un problème lié aux États-Unis, et à la philosophie des Américains, qui déjà en elle-même, sur certains points, ressemble beaucoup, effectivement, à la philosophie occidentale globale, mais qui s'en sépare quand même sur certains points assez largement, et ils sont très particuliers quand même, les Américains, dans leur façon d'apprécier les choses, et comme il le dit lui en fait, d'apprécier le divertissement. Et je ne suis pas sûr qu'il rencontrerait les mêmes problèmes avec une équipe par exemple française, de personnes qui seraient passionnées par un manga, que les problèmes qu'ils rencontrent aux États-Unis. Mais on se rend compte en tous les cas que ce point de détail qu'on avait souvent relevé ensemble dans les discussions dans les commentaires sous les vidéos, qui est cette cohabitation presque impossible entre les Américains et les Japonais, eh bien, existe bien, et qu'effectivement c'est un fort problème pour pouvoir sortir un bon produit. Et donc ça révèle beaucoup de choses. On y révèle aussi effectivement que ses problèmes de santé ne s'améliorent pas. Et ça, il y a une espèce de malédiction comme ça autour des mangakas, c'est quand même assez hallucinant. Entre celui qui fait Hunter x Hunter, entre celui, donc ici le mangaka de One Piece, entre celui aussi qui fait Bleach, ils ont tous à un moment donné des pépins de santé, c'est assez hallucinant, c'est fou. Alors ils travaillent aussi beaucoup, faut le dire, mais tout de même c'est quand même assez incroyable, et évidemment on lui souhaite bon rétablissement, on souhaite que sa santé soit forte, pour qu'il puisse continuer à faire voyager le bateau de Luffy un petit peu partout, et surtout très longtemps, que ce soit en manga ou autre chose, si la série fonctionne. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je pense que j'ai essayé d'être assez... de vous donner un petit peu tous les points comme ça que moi j'avais relevés sur ce communiqué qui me semblait assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan toujours.
paix et félicité. Et je vous avais dit, dès que j'ai une réponse, dès qu'on a une réponse concernant les critiques qui avaient été émises sur, donc sur cette série qui va sortir de l'adaptation du manga One Piece, je vous les donnerai, je vous le donnerai. Eh bien, chose promise, chose due, vous avez eu la réponse de Monsieur Eiichiro Oda en personne. Eh ouais, pourquoi pas. Ça fait vraiment plaisir. Bref. Et que la force soit avec vous.